à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de l'un des acteurs majeurs du secteur de l'énergie, Engie. Engie, le nom vous parle forcément, mais vous ne savez pas exactement ce que propose l'entreprise. Du gaz, de l'électricité, est-elle liée à EDF, à GDF? Tout cela est encore flou. Nous tâcherons donc de faire la lumière sur ces différentes activités, mais aussi sur les services qu'elle propose. Car au-delà d'être un fournisseur d'énergie, le groupe Engie propose une palette de services dédiés aux particuliers. Parmi eux, le dépannage et l'entretien à domicile des appareils de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Derrière Engie Home Service, c'est son nom. Plus de 3000 techniciens qualifiés et plus de 200 agences commerciales réparties sur tout le territoire. Des espaces où l'on peut souscrire des contrats d'entretien, bien sûr, mais aussi tout simplement obtenir des conseils pour choisir son appareil. Bonjour Monsieur Bigot, vous êtes président d'Engie Home Service. Merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Bonjour Céline. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous faire une présentation d'Engie? L'entreprise a été rebaptisée récemment en 2015. En 2015, oui, la marque Engie a été créée pour devenir le nouveau nom de GDF Suez. C'est donc désormais cette marque unique qui porte toutes les offres en matière d'énergie ou de services en France et à l'étranger. Engie est donc notre nouveau nom, mais l'histoire du groupe remonte à la première moitié du 19e siècle. Et pour répondre à votre question également, Engie n'appartient pas à EDF. Ce sont deux groupes bien distincts, Engie d'une part, EDF d'autre part. Alors, l'entreprise Engie propose du gaz et de l'électricité? Oui, historiquement, Engie proposait du gaz et depuis l'ouverture des marchés de l'énergie en France, Engie vend de l'électricité aux particuliers. Et c'est d'ailleurs le premier fournisseur d'électricité verte en France. C'est aussi le premier fournisseur de gaz. Et puis, et c'est la société que je dirige, Engie vend également des services aux particuliers pour l'entretien, l'installation des équipements de chauffage individuels. D'accord. Il y a une expression que vous venez de citer qui m'a un petit peu interpellée. Électricité verte, on a du mal à comprendre comment ces deux mots peuvent être associés. Eh bien, en fait, c'est de l'électricité qui a été produite à partir d'équipements renouvelables. J'entends par là l'électricité d'origine hydraulique, solaire ou éolienne. Et donc, pour s'assurer de la réalité de cette production renouvelable, il y a un dispositif de certificat d'origine qui prouve que c'est bien de l'électricité verte, c'est-à-dire renouvelable. C'est-à-dire que vos clients, ceux qui ont un abonnement électricité, il y a une part de l'énergie qu'ils vont consommer qui est issue du renouvelable. C'est pas une part, c'est l'intégralité. L'intégralité. Absolument. Engie, en chiffres, combien d'abonnés en France? Alors, en France, Engie a 8 millions de clients dans le gaz, près de 4 millions dans l'électricité, et en matière de services d'entretien et de réparation d'équipements, 1,5 million de clients. Alors, vous le disiez, Engie, c'est également des services via la filiale que vous dirigez, Engie Home Service. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette filiale et les services qu'elle propose aux particuliers? Alors, nous sommes le premier chauffagiste de France, avec près de 4200 salariés, plus de 3000 techniciens salariés répartis sur tout le territoire français à travers 200 agences. Et s'ajoutent des conseillères clientèle qui répondent au téléphone ou qui reçoivent les clients, et puis l'encadrement, les experts techniques, etc., pour effectivement faire la maintenance, le dépannage, la réparation, et puis l'installation des équipements de chauffage de nos clients. Il s'agit de chaudières, de pompes à chaleur, de climatisation, mais on s'occupe aussi de la qualité de l'eau à travers les adoucisseurs et d'équipements de ce type. Je dirais tout le confort à la maison à connotation technique. D'accord, donc on peut, en frappant à votre porte, bénéficier de contrats d'entretien, c'est ça, pour ces différents équipements oui. De chauffage et d'eau chaude sanitaire? Absolument, en sachant que c'est même une obligation quand on a une chaudière à gaz doit être entretenue au minimum une fois par an. C'est une obligation en termes de sécurité qui vous est demandée par votre propriétaire si vous êtes locataire, par votre assureur, pour un certain nombre de très bonnes raisons. Et donc, sur la base de cette obligation, effectivement, s'est créée cette entreprise qui a plus de 40 ans et qui est le premier intervenant en France sur ce domaine pour assurer d'abord cet entretien, cette maintenance annuelle
Et puis ensuite, le dépannage, parce que certaines chaudières vieillissantes peuvent tomber en panne, et puis le remplacement de ces chaudières. Quels sont les risques si on ne fait rien, si on n'entretient pas sa chaudière? Eh bien, si on n'entretient pas sa chaudière, on a quand même d'abord un problème de sécurité. Le problème lié à l'utilisation du gaz, des fuites de gaz sont évidemment dangereuses, lié, et ça c'est un risque parfois mal connu mais important, aux émanations de monoxyde de carbone, donc qui est mortel. Et par ailleurs, le fait d'entretenir sa chaudière présente quand même un certain nombre d'avantages en termes de durée de vie de la chaudière. Comme tout équipement un peu technique, un peu sophistiqué, si on l'entretient, sa durée de vie sera prolongée et son fonctionnement sera amélioré. Et on considère que, et là c'est des chiffres de l'ADEME, donc des pouvoirs publics, qu'on gagne 8 à 12% de consommation de gaz quand on entretient sa chaudière. Si on ne fait rien, si on attend la panne, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, on peut avoir des problèmes d'émanation, donc c'est un vrai risque pour sa famille, pour les occupants du logement, des risques d'explosion. Et puis, sans aller jusqu'au plus dramatique, effectivement, bien on va attendre la panne et se retrouver en panne de chauffage et d'eau chaude, c'est très désagréable. Donc, il faut mieux anticiper ça avec une maintenance annuelle. Et c'est ce que vous disiez, on peut également faire des économies d'énergie, en fait, en faisant entretenir régulièrement son appareil de chauffage. C'est aussi source d'économie d'énergie. Oui, oui, oui. Alors, l'un de vos points forts, c'est ce que vous me disiez, c'est de proposer un service de proximité. En quoi ENGIE Home Service est un service de proximité? Eh bien, à travers 200 agences en France, on couvre tout le territoire métropolitain, Corse incluse. On est à quelques kilomètres de chaque foyer et donc nos techniciens peuvent intervenir chez vous. Alors, ils sont dans votre ville ou dans la ville d'à côté, puisqu'on est présent de Lille à Nice, en passant par Orléans et Royan. Nous sommes partout en France et c'est le seul réseau de cette dimension et qui maille ainsi le territoire. Il y a beaucoup de démarches que le particulier peut effectuer sur votre site internet, depuis la souscription d'un contrat vous allez jusqu'à l'achat d'un appareil. On peut venir chez vous aussi, via votre site internet, acheter un appareil de chauffage? Oui, alors le plus facile et le plus classique, c'est effectivement de souscrire un contrat d'entretien par Internet. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, c'est un canal de vente qui croît mois après mois. Et on a un site qui est bien fait, où on guide le futur client dans sa démarche. Et puis, effectivement, depuis 2 ans, nous avons développé une offre sur un site qui s'appelle manuelchaudière.fr, à travers lequel ils peuvent obtenir un devis très rapidement. Donc, ils sont en contact avec un technicien qui est dans notre agence digitale et qui les conseille. Donc, ils se renseignent sur la taille de logement, le nombre d'occupants. Il peut y avoir des échanges de photos de manière à bien identifier la place pour poser la chaudière. Et donc, on fait plusieurs devis rapidement. Et si le client est intéressé, veut aller plus loin, à ce moment-là, on enverra un technicien de l'agence physique, de l'agence de proximité la plus proche du client, pour vérifier la conformité de l'installation. Problème d'arrivée de gaz, d'évacuation des fumées, etc. Donc on combine le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire à la fois le monde digital avec sa réactivité, et puis des horaires assez larges, et puis le monde physique avec un conseil. Et quand on va jusqu'au bout, eh bien, on commande sa chaudière effectivement en ligne, mais on a un service et une maintenance de proximité. C'est de la vente accompagnée en quelque sorte, vraiment adaptée à la situation, aux besoins. C'est important ça. Je sais que pour choisir un appareil de chauffage, il faut vraiment faire attention au logement, aux habitudes de vie des occupants. Oui, c'est un équipement technique, c'est un équipement un peu sophistiqué. Et il n'est pas facile de choisir sa chaudière seul, donc il est important d'être conseillé sur les nouvelles technologies, les chaudières à condensation qui sont plus efficaces que les modèles antérieurs. Bon, généralement, il y a l'eau chaude qui va avec, donc là aussi, quelles sont les habitudes de consommation. Et le conseil est en la matière important. Et ça, nous sommes capables de le délivrer puisque nous vendons, je dirais, toutes les grandes marques de chaudières et nous proposons celle qui nous paraît, le modèle et la marque qui nous paraît la plus adaptée aux besoins du client. C'est ce que vous disiez, le monde du chauffage a beaucoup évolué ces dernières années avec les chaudières à condensation, les ballons d'eau chaude thermodynamiques. Ça fait beaucoup de nouveaux mots et derrière beaucoup de nouvelles technologies pour les particuliers. Ils ont besoin du coup d'un accompagnement vraiment encore plus fort.
Oui, vous avez raison de le dire, les technologies évoluent. On a mentionné aussi les pompes à chaleur. Et puis maintenant, on commence à avoir des appareils connectés aussi, donc avec la possibilité de les piloter à distance. Tout ceci donne une diversité d'offres, ce qui est bien pour le client, mais c'est aussi compliqué pour lui de s'y retrouver. Et ça, c'est une des missions de la société et de nos techniciens, c'est de guider, de conseiller le client en fonction de ses besoins, de son budget, de sa demande de confort. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de votre offre phare, le pack chaudière tout inclus? Qu'est-ce que c'est que cette offre-là? Alors ce pack chaudière qui marche très bien depuis que nous l'avons lancé, il a d'ailleurs été copié par nos concurrents, c'est un forfait mensuel à partir de 55 € par mois pour avoir une chaudière neuve, une chaudière à condensation, livrée, posée, mise en service et entretenue pendant 5 ans. Donc c'est une formule de financement à taux zéro, donc, avec tout inclus, la garantie, l'entretien. Donc c'est vraiment une formule esprit tranquille. Voilà, je règle mon problème du chauffage et j'étale la dépense qui est quand même significative pour une chaudière neuve. Une chaudière neuve, quel budget faut prévoir à peu près? Eh bien, une chaudière à condensation coûtera entre 2005 et 3000 € posée, mise en service. En cas de panne, est-ce qu'on peut aussi frapper à votre porte? Bien entendu, c'est un de nos métiers de base, c'est le dépannage. Alors, si vous êtes client et que vous avez un contrat d'entretien, nos formules contractuelles, il y en a plusieurs, mais prévoient généralement un dépannage gratuit. Ça fait partie du dispositif avec la gratuité du déplacement et de la main-d'œuvre. Éventuellement, vous aurez les pièces détachées à payer. Et si vous avez un contrat totalement protecteur, vous n'aurez pas les pièces à payer. Ça, c'est pour les clients sous contrat. Et puis, quelqu'un qui n'est pas client sous contrat, mais qui a besoin qu'on dépanne sa chaudière, eh bien, peut nous appeler. Et à ce moment-là, on lui fera une offre de dépannage pour un montant forfaitaire en ce qui concerne le déplacement et le temps. Et puis après, en fonction des pièces à changer. Dernière question, mais question essentielle. Est-ce que l'on peut bénéficier des services d'Engie Home Service sans être abonné Engie? Absolument. D'ailleurs, beaucoup de nos clients ne sont pas abonnés Engie. Ce sont des services et des offres différentes, distinctes. Vous auriez une petite fourchette de prix à nous donner pour un contrat d'entretien annuel? Alors, un contrat d'entretien annuel qui inclut le dépannage va être de l'ordre de 13 à 14 € par mois. Merci beaucoup, Monsieur Bigot. Merci d'avoir éclairci les choses. Je pense que cela a été très utile. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de notre magazine.